oui, Seigneur, sois le bienvenu. Là où je suis dans ma chambre, sois le bienvenu dans mon salon, sois le bienvenu là où je me trouve actuellement, alors que je suis en train de communier avec toi à Najot. Seigneur, sois le bienvenu. Je te donne la place, toute la place, toute la place, toute la place, toute la place. Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous. Sois avec nous, cher Saint-Esprit. Demeure avec nous. Nous sommes comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Seigneur, reste encore avec nous. Reste encore avec nous, s'il te plaît. Reste encore avec nous. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Ta présence est tout ce dont nous avons besoin. Sois avec nous, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi. Reçois la gloire au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Bonjour à tous. J'espère que nous allons bien. Et j'espère que là où nous sommes bénis de nous retrouver encore à Najot. C'est une nouvelle année, des nouveaux défis, mais aussi des nouvelles choses. J'ai dit, voici, j'ai fait des nouvelles choses sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Donc, nous croyons ici à Najot que Dieu est en train de faire des nouvelles choses avec vous. Il a une nouvelle visitation pour vous en cette année. Et notre prière est que vous ne puissiez pas la manquer. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions lire 3 textes dans la Bible. Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 16, le verset 25. Ésaïe 48, le verset 16 à 19. Donc, Proverbe 14 et Proverbe 16 parlent, c'est littéralement la même chose. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ésaïe 48, le verset 16 à 19, Dieu dit, « Approchez-vous de moi, écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Amen. Donc je sais que nous avons nos calepins, nous avons nos blocs, nous avons nos agendas, nous avons nos stylos et nous allons manger la nourriture spirituelle. Amen. Donc, pour cette saison dans laquelle nous sommes, le Saint-Esprit veut que nous puissions discerner sa direction. Nous puissions discerner sa conduite. Nous puissions discerner son avertissement. Amen. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et cela fait appel à beaucoup de discernement et beaucoup d'attention. Il y a cette phrase dans le livre des Apocalypses, ce refrain qui me vient à l'esprit, que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc Dieu veut nous diriger. J'aimerais que tu le dises à toi-même. Dieu veut me diriger. Est-ce que tu peux le dire? Dieu veut me diriger. Dieu veut me parler. Amen. Donc,
Ésaïe 48, le verset 16 à 19 que nous venons de lire nous montre que Dieu veut nous diriger. Et la direction du Seigneur est dans son plan pour l'humanité. Amen. Donc, nous ne sommes pas là juste par hasard, en train de faire ce que nous sommes appelés à faire par hasard. Non, Dieu a un plan et il veut nous diriger. Amen. La première des choses que j'aimerais que nous puissions savoir aujourd'hui est que Dieu parle. Dieu parle. Et j'aimerais que nous puissions lire certains textes. C'est en fait deux textes. Un dans l'Ancien Testament et l'autre dans le Nouveau Testament. Genèse 1, le verset 1 à 3. La Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Donc ici, nous voyons Dieu qui crée les cieux et la terre, la présence du Saint-Esprit et ensuite la voix de Dieu qui sort. La parole de Dieu. Dieu dit. Alléluia. Donc partout où il y a le Saint-Esprit, nous sommes appelés à entendre la voix de Dieu. Nous sommes appelés à discerner sa voix. Jean 1, le verset 1. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Amen. Donc Dieu est sa voix, Dieu est sa parole. Amen. Donc que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, nous sommes appelés à comprendre que Dieu parle toujours. Amen. Que ce soit dans l'Ancienne Alliance, dans la Nouvelle Alliance, Dieu parle toujours. J'aimerais que tu le dises à toi-même. Dieu veut me parler. Oui, Dieu veut nous parler. Dieu veut nous parler. En fait, il parle tellement. Il parle tellement. Un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup a dit une fois, Dieu parle. C'est à nous de discerner sa voix. C'est à l'homme de discerner la voix de Dieu afin de suivre la direction que Dieu lui donne. Amen. Et ma prière est que à partir d'aujourd'hui, à partir de cette année, tu puisses discerner la voix de Dieu. Tu puisses discerner la voix de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce que Dieu veut nous diriger? Proverbe 14, le verset 12 et Proverbe 16, le verset 25 nous donnent la raison. Il dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, nous sommes là face à un choix. Dieu dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est-à-dire, un homme peut penser prendre une bonne direction, mais l'issue de cette direction-là, c'est la mort. Quelqu'un est en train de penser à la mort physique, mais ce n'est pas seulement la mort physique. Même, ça commence d'abord par la mort spirituelle. Tu veux aller dans une direction, Dieu qui connaît la fin dès le commencement, va toujours te prévenir de ne pas prendre telle direction. Peut-être tu veux t'engager dans une relation amoureuse. Dieu qui connaît la personne que tu apprécies, que tu penses aimer, c'est que cette personne va te détourner de lui. Il va toujours te prévenir. Tu veux t'engager dans une affaire qui est promettante, avec vraiment un profit énorme. Dieu qui connaît la fin, c'est que c'est juste une leurre. À la fin, tu auras des problèmes. Il va toujours te prévenir. Tu veux faire telles études. Dieu qui t'a créé, il sait pourquoi il t'a créé. Il sait ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Il va toujours te prévenir. Mais si nous ne discernons pas, nous allons passer à côté. Cher homme de Dieu, pour ton ministère, pour ton église, Dieu veut te diriger. Il dit, l'homme peut penser bien poser ses pas,
Mais l'issue de ces pas, c'est la mort. C'est la mort, c'est le désastre, c'est la pauvreté, c'est la rétrogradation. C'est pour cela que Jérémie dit dans Jérémie 10, le verset 23, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. » Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Donc ce n'est pas à nous de diriger nos pas. Nous devons toujours nous référer à Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Il faut un élément surnaturel pour diriger nos pas. Et en cette année, Dieu est beaucoup plus préoccupé de la direction qu'il veut te donner que toi-même, mon frère. Il veut tellement te diriger, il se pose la question, quand est-ce que mon enfant va s'asseoir avec moi pour que je puisse lui parler? Demandons l'avis du Seigneur. Demandons l'avis de Jésus-Christ. Pourquoi? Quand nous discernons la direction du Seigneur, Ésaïe 48, la Bible dit, verset 17, « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. » Donc, quand nous suivons la direction que le Seigneur veut nous donner, c'est pour notre bien. Et bien ici, c'est profit, gain, bénéfice. Donc quand Dieu nous dirige, c'est pour que nous puissions prospérer. Ce n'est pas pour que nous puissions perdre. C'est pour notre propre bien. Deuxième bénéfice, la bonne voie. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. La bonne voie. Alléluia. Donc, mon frère, il y a une bonne voie pour toi. Amen. Peut-être tu ne connais pas le Seigneur. On t'a envoyé les liens. On t'a encouragé à suivre. La bonne voie, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu dit, il nous conduit dans la voie que nous devons suivre. Et nous devons suivre le Seigneur. Alléluia. Troisième bénéfice, le bien-être. Dieu dit au verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. » Waouh! Le bien-être, comme un fleuve. Quatrième, le bonheur. Il dit, et ton bonheur comme le flot de la mer. Donc Dieu ne va jamais nous diriger pour que nous puissions connaître le malheur. C'est toujours pour notre bonheur. Cinquième bénéfice, la multiplication. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable et le fruit de tes entrailles comme les grains de sable. La multiplication. Voyons cette multiplication dans tous les domaines de notre vie. Dieu dit ta postérité, le fruit de tes entrailles, tes affaires, tes enfants, ton travail, ton ministère, tes activités, tes entreprises. Dieu va te multiplier quand tu vas suivre sa direction. Amen. Sixième, le souvenir de Dieu. Il dit, ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Lorsque Dieu nous dirige, il se souvient de nous. Il ne va jamais nous diriger dans un endroit et nous oublier. Il se souviendra toujours de nous. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Amen. Dieu nous donne une promesse de nous diriger. Psaume 32, un passage que mon père dans la foi, mon père spirituel, l'apôtre Philippe aime. Il dit, Dieu dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Waouh! Donc, il y a certaines personnes qui marchent, Dieu ne les regarde même pas. Le regard de Dieu
est lié à sa direction. Il dit d'abord, je t'instruirai. Ensuite, je te montrerai la voie que tu dois suivre. C'est une belle promesse. C'est une belle promesse pour nous qui sommes en alliance avec lui. C'est lui qui connaît la fin dès le commencement. Il connaît le nombre de nos jours. Il est capable de nous diriger, de nous montrer ce que nous devons faire, quand nous devons le faire, comment nous devons le faire, même si nous ne comprenons pas toujours le pourquoi. Acceptons de faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il a toujours raison. Il a toujours raison. Mais le verset, il y a un autre verset qui suit, le verset 9. Il dit, ne soyez pas comme un cheval ou comme un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Cela veut dire quoi? Celui qui ne discerne pas la direction du Seigneur, il est semblable à un cheval, à un mulet sans discernement. Et ici, Dieu choisit deux éléments, le frein et le mors. Ok? Donc, le frein, nous savons ce que le frein signifie. Pour bloquer l'animal. Le mors pour diriger l'animal. Et c'est deux choses qui sont très désagréables. Le cheval veut courir, mais on le bloque avec les freins. Il veut aller dans une telle direction, mais on tire le mors pour qu'il aille dans une autre direction. Et si nous ne suivons pas la direction du Seigneur, ce sont les freins et les morts de la vie qui vont nous diriger. En d'autres termes, les situations difficiles vont nous diriger. Les obstacles vont nous diriger. Les obstacles vont nous diriger. Les situations difficiles. Et l'exemple que le Saint-Esprit met sur mon cœur pour nous, c'est l'exemple de Paul dans les navires. Acte 27. Acte 27. Nous allons juste lire quelques portions. Ici, Paul est en chemin pour Rome. La Bible dit, pendant plusieurs jours, verset 7, nous naviguâmes lentement et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-delà de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit, le serviteur de Dieu avertit les autres en disant, ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour les navires, mais encore pour nos personnes. Donc, le Seigneur avait déjà parlé à Paul. Il avait pressenti comment nous allons découvrir tous les moyens par lesquels Dieu nous parle dans la suite. Donc, Paul avait pressenti cela. Il dit, je sens que il y a quelque chose qui arrive. Homme de Dieu, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui arrive, entre dans la présence du Seigneur. Cherche sa face. Pose-lui des questions. Enfant de Dieu, quand tu pressens quelque chose, ce n'est pas toujours le diable. Non, entre dans la présence de Dieu. Demande au Saint-Esprit ce qu'il faut faire. Pourquoi tu ressens de telles choses?
Paul avait pressenti, il les avait avertis, malheureusement, ils n'ont pas écouté. Verset 11. Le centenier écouta les pilotes et les patrons du navire plutôt que les paroles de Paul. Je peux imaginer la discussion. J'ai un prisonnier ici, là, supposé homme de Dieu, qui dit qu'il pressent que nous aurons des difficultés. Et le pilote dit, je suis pilote de navire depuis quand même quelques 20 ans. Quand je regarde, nous allons y arriver. Le patron du navire qui ne pensait qu'à l'argent, il dit, donc de rester ici, nous allons payer des frais de port. Non, avançons, je fais confiance au pilote. Et le centenier a écouté ces gens. Verset 12. Et comme les ports n'étaient pas bons pour hiverner, la plupart, ils ont voté, furent d'avis de les quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète, qui regarde le sud-est et le nord-est, afin d'y passer l'hiver. Verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler. Et se croyant maîtres de leurs desseins, telle voie paraît droite à un homme. Ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakion se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Donc, ils ne pouvaient pas maîtriser le navire. Ils ne pouvaient pas maîtriser Hérakion. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Ils se sont cru maîtres de leur dessein. Frère, le pas d'un homme n'est pas en son pouvoir. Alléluia. Versets 16 à 25. Mais nous allons lire le verset, lisons tout. Nous passâmes au-dessus d'une petite île nommée Clauda et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on s'est servi des moyens de secours pour ceindre les navires. Et dans la crainte de tomber sur la cite, on abaissa les voiles. Ils étaient en train d'essayer de se sauver. C'est ainsi qu'on se laissait emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta les cargaisons à la mer. Dieu dit, il nous instruit pour notre bien. Mais ici, là, ils ont pris la direction pour perdre leurs biens. Le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Waouh! Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdions enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul s'éteignant au milieu d'eux leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de pertes que celle du navire. Un ange de Dieu, à qui j'appartiens et que je sais m'être apparu cette nuit, et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette ferme confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Il y a quelqu'un qui a parlé au Seigneur, qui a discerné
la voix du Seigneur. Au milieu de la tempête, il a entendu la voix du Seigneur. Il a même discerné la visitation divine, la visitation angélique. Et la Bible dit que nous côtoyons les anges tous les jours. Certaines personnes que nous accueillons sont des anges. Certaines personnes que nous saluons dans la rue sont des anges. Il faut le discernement. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons le reste de l'histoire, ils n'ont pas mangé même pendant 14 jours. Jeûne à sec. Pourquoi? Ils ont décidé eux-mêmes. Alors que la direction du Seigneur était là. Ne pars pas. Ne partons pas de Crète. Mais se croyant maître de leur dessein. Ne pensons pas que c'est nous-mêmes qui nous conduisons, bien-aimés. Dieu a un plan pour toi, mon frère. Dieu a un plan pour toi, ma sœur. Il a promis de t'instruire, de te montrer la voie que tu dois suivre, de te conseiller et d'avoir le regard sur toi. Il est important pour nous de discerner la direction du Seigneur, de discerner les avertissements que Dieu veut nous donner. Mais pour cela, nous devons comprendre que Dieu est esprit. Sa direction est spirituelle. Et toute personne qui veut avoir la direction du Seigneur doit d'abord être dans le domaine du Seigneur, le domaine spirituel. Jésus parle à Nicodème dans Jean 3. La Bible dit, mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La direction du Seigneur, c'est dans le royaume de Dieu. Et il dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peux-tu rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, si la personne est née de nouveau par la puissance de la parole et par la puissance de l'esprit, la personne ne peut jamais entrer dans le royaume de Dieu pour recevoir la direction du Seigneur. Frère, je suis là pour t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Il est monté au ciel pour notre justification. Et il revient nous chercher. Si tu crois, si le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur et de te faire voir ton besoin de naître de nouveau, aujourd'hui est l'occasion pour toi. Dieu veut te diriger. Mais tant que tu n'es pas né de nouveau, il ne peut pas le faire. Il est important que tu naisses de nouveau. C'est le début. C'est le début d'entrer dans le monde spirituel. C'est le début d'entrer dans le prophétique. Le Seigneur veut te conduire. Tu as essayé par toi-même, par tes propres moyens. C'est toujours échec sur échec. C'est parce que tu n'es pas connecté à la source. Tu n'es pas connecté à Dieu. Et il n'y a pas de moyen d'aller vers Dieu sinon par Jésus-Christ. Il dit dans Jean 14, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu le Père si ce n'est pas moi. Tu veux connaître Dieu, tu veux connaître sa direction. Accepte Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Peu importe là où tu te trouves, peu importe les circonstances de ta vie, Dieu veut te diriger. Dieu veut te diriger. Par la nouvelle naissance, nous devenons des personnes régénérées.
C'est-à-dire notre esprit revient à la vie. Et la capacité d'entendre la direction, la voix de Dieu nous est donnée quand nous naissons de nouveau. Jésus dit quelque chose dans Jean 1, le verset 11 à 13. C'est Jean qui parle. Excusez-moi, c'est pas Jésus, c'est Jean qui parle. Il dit, la parole, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Frère, ne rejette pas la bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui. Que ce soit le matin, là où vous êtes, que ce soit le soir, là où vous êtes, ne rejetez pas la bonne nouvelle que je suis en train de t'annoncer aujourd'hui. Ne rejette pas cette parole. La Bible dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un droit légal. C'est un droit légal que Dieu nous donne en tant que ses enfants. Et la Bible dit au verset 13, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc cela ne dépend pas de nous, c'est Dieu. Parce que nous avons cru. Nous avons cru. Nous avons cru. Dieu dit que nous sommes devenus ses enfants. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est-à-dire à un état de sans péché devant Dieu. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Romains 10, les versets 9 à 11. Donc, frère, si tu entends cette bonne nouvelle aujourd'hui, crois dans ton cœur et confesse de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui-même va te sauver. Il viendra habiter dans ton cœur et va te parler dans ton cœur. Jésus dit dans Jean 10, le verset 27, mes brebis, ça veut dire toutes les personnes qui croient en mon nom, qui ont confessé que je suis leur Seigneur et leur Sauveur. Ils entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Donc, de par notre appartenance au Seigneur Jésus-Christ, nous avons la capacité de discerner sa voix. Nous sommes prédisposés à entendre sa voix, à discerner sa direction. Mais est-ce que nous voulons suivre sa direction? Souvenons-nous, telle voix paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Mon frère, ma soeur, Dieu veut te diriger. Alors, si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, j'aimerais t'aider à le faire aujourd'hui. La Bible dit, il n'y a qu'un seul jour, aujourd'hui. Et si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors, j'aimerais te conduire à faire cette prière. Là où vous vous trouvez, est-ce que vous pouvez juste vous mettre à genoux? Vous mettez la main droite sur votre cœur et levez la main gauche. Jésus veut vous sauver. Il veut entrer dans votre vie. Il veut ouvrir une nouvelle page dans votre histoire. Alors j'aimerais vous aider à prier. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, merci pour aujourd'hui. Merci pour cette occasion que tu me donnes. Merci pour ta parole. Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, pardonne mes péchés. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Seigneur, je crois que tu es venu sur la terre. Tu es venu comme un homme. Tu as été crucifié à la croix pour mes péchés.
Tu es ressuscité le 3e jour d'entre les morts. Tu as été élevé vers les cieux et tu es assis à la droite de Dieu le Père. Je crois en toi, Jésus. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Que ton Saint-Esprit vienne habiter dans mon cœur. Je déclare aujourd'hui à Satan et à tout le royaume des ténèbres, je ne vous appartiens plus. J'appartiens à Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, je marche à nouveauté de vie. Jusqu'au jour où Jésus-Christ viendra me chercher. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare, il y a de la joie dans les cieux, parmi les anges, pour un seul pécheur qui se repent. Par ta nouvelle naissance, tu deviens enfant de Dieu et je t'accueille dans la famille de Dieu aujourd'hui au nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses marquer la date d'aujourd'hui dans ton agenda. Souviens-toi de cette date. C'est le jour où tu as donné ta vie à Jésus. C'est le jour où ta vie a changé. Amen. Donc, si vous avez fait cette prière, il y a un numéro qui vous sera communiqué. J'aimerais que vous puissiez entrer en contact avec nous. Il y a quelqu'un qui prendra le temps de parler avec vous. Envoyez-nous un message sur WhatsApp et nous allons discuter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.